Alors bonjour et bienvenue à Une foi paisible. Aujourd'hui, on regarde le passage de Actes 18-10 et on se pose la question suivante. Est-ce que les calvinistes ont raison? Bonjour, mon nom est Patrice Pétel. Aujourd'hui, on regarde le passage de Actes 18-10. On va lire ensemble, puis après ça, on va regarder si les calvinistes ont raison de prétendre que ce texte-là parle des élus que Paul allait évangéliser dans la ville de Corinthe. Donc, le passage dit ceci, « Car je suis avec toi et personne ne mettra sur toi la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et donc, les calvinistes qui vont dire que ce passage-là prouve que Paul va aller prêcher, puis les élus dans la ville de Corinthe vont répondre à l'évangile de Dieu parce qu'ils sont élus. Et la pensée calviniste, c'est que, évidemment, depuis avant la fondation du monde, Dieu a choisi ceux qu'il allait sauver. Il a choisi tout un petit groupe d'élus. C'est seulement ces élus-là qui ont accès au salut. Les autres, sont inutiles, en fait, sont à mettre au rébut. Et donc, est-ce que ce texte-là est souvent utilisé comme preuve, comme texte pour démontrer l'élection? Mais est-ce que c'est vraiment de ce que ça parle? Et c'est ça que je veux qu'on regarde aujourd'hui. Donc, le contexte de Acte 18, si on regarde les 17 premiers versets du chapitre 18, on rencontre, c'est là, au chapitre 18, qu'on rencontre pour la première fois Aquilas et Priscille. Et Paul va travailler avec eux autres, versets 1 à 3. Et là, il va se mettre à, comme c'est son habitude, il va se mettre à prêcher dans les synagogues, puis il va y avoir une forte opposition de la part des Juifs. Là, après ça, il va se tourner vers les non-Juifs. Puis, plusieurs vont croire, il y a Crispus et plusieurs autres vont croire au message de Paul. Et là, Paul va avoir une vision nocturne de Jésus et qui va dire « Ne crains pas, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Finalement, Paul va rester à peu près 18 mois à Corinthe, puis Gallion va le protéger, il va protéger sa mission, il va s'en occuper. Et donc, le point central de ce passage-là, c'est vraiment le verset 10 qui dit, comme on l'a lu, ne crains pas, je suis avec toi, personne ne va mettre la main sur toi. Pourquoi? Mais parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et donc, ça doit être le point central du passage. Maintenant, la vision de Paul est là pour l'encourager à cause de l'opposition qu'il rencontre à Corinthe. Fait que Jésus il va avoir une vision du Seigneur qui va lui parler, qui va l'encourager à rester et l'encourager à persévérer à cause de cette réalité-là invisible, inconnue de Paul. Cette réalité du « j'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Maintenant, dans le livre des Actes, où est-ce que ça se situe, ça, à peu près, le Acte 18? Parce qu'il faut toujours se poser la question du contexte. On ne peut jamais prendre un verset hors contexte et dire, ben voyons donc, on le prend au verset, on prend des bouts de versets, et c'est souvent ça que le calviniste va faire, va prendre des bouts de versets sans considération pour le contexte d'avant, après, le contexte immédiat, le contexte du livre. Règle générale, c'est des demi-versets, souvent mal cités, et qui vont être utilisés pour démontrer leur idéologie, comme quoi que Dieu va seulement aimer certaines personnes pour le salut. Les autres, il n'y en a rien à faire. Les autres servaient juste à mettre au monde ces gens-là que Dieu a décidé de sauver. Donc, dans le texte des Actes, finalement, on a les 7 premiers chapitres où est-ce que c'est la mission et l'expansion du christianisme. Donc, la mission se concentre à Jérusalem. Après ça, 8 à 12, la Judée, la Samarie. Et 13 à 28, jusqu'aux extrémités de la terre. Grosso modo, c'est un peu le plan que Luc va utiliser pour développer son livre, le livre des Actes. Puis dans Acte 18, Paul est en mission dans le monde gréco-romain. C'est lors de son 2e voyage missionnaire. Il est à Corinthe. C'est une ville qui est très importante. C'est une ville clé. C'est une ville païenne. On est allé, Julie puis moi. C'est vraiment une très belle ville. Et elle a un endroit stratégique parce que ça permet aux navires de passer par Corinthe et non pas faire le tour là,
l'énorme taux qu'il y avait à passer au travers. Et donc, Corinthe, c'est comme vraiment un carrefour important. Et plusieurs arrêtés là. C'est vraiment un centre névralgique là, en Grèce. C'est une ville commerciale, c'est vraiment, elle est vraiment importante. Et donc, il y a une église majeure du Nouveau Testament qui va s'installer à Corinthe. On a 2 épîtres qui sont aux Corinthiens dans des 13 épîtres de Paul qu'on a aujourd'hui. 2 d'entre elles sont adressées aux Corinthiens. Et 1 Corinthien, c'est une épître qui est majeure, qui est importante à bien des égards. La 2e épître aux Corinthiens, Paul, c'est une des épîtres les plus personnelles. C'est une de celles que j'aime le plus parce qu'on voit vraiment le caractère de Paul. On voit vraiment son cœur à Paul dans 2 Corinthiens. Donc, c'est des épîtres qui sont vraiment très, très importantes. Donc, dans Acte 18, Paul arrête là, il est dans son 2e voyage missionnaire, comme je le disais, et il va commencer à évangéliser, il va se rendre aux synagogues, puis après ça, il va se tourner vers les païens. Donc, Dieu va mener Paul dans cette région-là pour amener l'Évangile vers les nations, et il va, premièrement, et comme c'est son habitude, Paul va commencer avec les Israélites, les Juifs, et se tourner aux non-Juifs. Mais il faut comprendre que Dieu, dans sa stratégie, et on voit ça dès les débuts des évangiles, on voit que Dieu va vraiment prendre le temps de commencer avec ceux qui sont déjà croyants. Quand tu ouvres les évangiles, quand tu commences à lire les évangiles, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, premièrement, tu vois quoi dans le début des évangiles? Tu vois le ministère de Jean-Baptiste. C'est quoi le ministère de Jean-Baptiste? C'est aller vers la nation et aller chercher, se faire un peuple qui est disposé pour Dieu. Préparer le chemin du Seigneur pour former déjà un peuple qui est déjà disposé pour Dieu. Et quand le Seigneur va venir, il va venir premièrement vers ce groupe de personnes-là qui sont déjà disposées, prédisposées à croire en lui parce qu'ils sont déjà des croyants envers le Père. Ils croient au Père et qui sont justifiés par la foi, ces gens-là. Et donc, quand le Seigneur vient, dans le fond, le Seigneur, quand Philippe va demander à Jésus, montre-nous le Père et ça suffit, Jésus va dire, ça fait si longtemps que je suis avec vous autres, puis tu ne m'as pas connu. Donc, la voix du Père, la voix du Fils, c'est la voix de Dieu. Et donc, quand les gens répondent au Père et que le Fils parle, ils vont répondre aussi au Fils. Donc, ils vont aller vers le Fils parce qu'ils ont répondu au Père positivement. Et donc, la stratégie divine, c'est de commencer sur une base de croyants, sur ces gens-là qui font déjà confiance en Dieu, qui font déjà confiance en Dieu pour leur salut. Hein? Et après ça, quand le Seigneur s'incarne, quand Dieu s'incarne pour venir parmi nous, il vient en Israël. Et là, ceux qui sont déjà croyants vont se tourner vers lui et ils vont le suivre. C'est pour ça qu'il va dire « Mes brebis entendent ma voix ». Pourquoi? Parce que dans Jean 6, Dieu, ce qui est à lui, le donne au Fils. Et ce qui est à lui, donc tous ceux qui sont déjà au Père par la foi, vont être transférés au Fils et eux vont suivre le Fils. Et donc, ce qui est très important dans ça, c'est de comprendre que cette stratégie-là, on la voit à travers toute l'Écriture. Puis particulièrement dans le ministère de Jésus, Jésus va commencer toujours à aller vers ceux qui sont déjà croyants. Et à partir du chapitre 12 de Matthieu, chapitre 13, là, la nation le rejette et là, il va se tourner vers les individus et il va commencer à parler des mystères du royaume en vue de l'Église qui va être fondée là, au début du livre des Actes. Mais là, on arrive à une des questions fondamentales, selon moi, du texte ici de Acte 18-10, qui est cette idée de peuple. Hein? Parce que le texte va dire « J'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Et là, si on veut être cohérent, si on veut être des vrais Béréens, parce que qu'est-ce que font les Béréens dans Acte 17-11, donc le chapitre précédent, celui qu'on est là en train d'étudier, hein, les Béréens, c'était des Juifs qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si on leur disait était exact. Alors, quand quelqu'un vient à vous et dit, ben écoute, vois-tu, le peuple de Dieu ici, c'est les élus. OK, on peut-tu vérifier les Écritures, voir si c'est vrai ou pas?
Okay? Ça m'amène à parler de la méthode inductive. C'est quoi la méthode inductive? C'est une méthode où est-ce qu'on va partir du texte et non pas des doctrines imposées. On va partir, on va aller voir dans les Écritures, puis on va voir partout où est-ce qu'un terme ou un concept ou une idée est développé dans l'ensemble des Écritures pour essayer de voir c'est quoi l'enseignement de la Bible sur cette idée-là, sur ce mot-là, sur ce thème-là. Et donc, quand on fait ça pour l'expression « mon peuple hein, », il dit « j'ai un peuple nombreux », j'ai un peuple, c'est son peuple à lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand Dieu dit « mon peuple » ou « j'ai un peuple » ? Ben, si on dégage, si on va à travers toute l'Écriture pour dégager la signification de ça, ben on découvre vraiment rapidement que ça n'a pas aucun rapport avec cette idée d'élection-là, dans le sens d'élection pour le salut. Okay? Parce que la pensée calviniste dans ça, c'est que Dieu a choisi un nombre restreint de personnes avant toute éternité pour les sauver, et c'est seulement eux autres qui ont accès au salut. Toutes les autres, ben, c'est just too bad. OK? Mais ça, c'est la conception calviniste du salut. Ce n'est pas la conception biblique du salut. Parce qu'il y a une conception biblique. Il y en a qui vont dire « Ah, moi, je crois pas à la prédestination. » Ben non, vous devriez croire à la prédestination. Vous devriez croire à l'élection. Pas à l'élection calviniste. Vous devriez croire à l'élection biblique. Pas à la prédestination calviniste. Vous devriez croire à la prédestination biblique. C'est vraiment différent. C'est pas parce que les calvinistes se sont appropriés des termes, ils s'en sont appropriés bien des termes, et ils leur ont donné une définition bien particulière qui leur est propre, qu'on doit rejeter l'expression ou l'enseignement biblique qui porterait le même nom. Vous comprenez? Alors, ça, c'est bien, bien, bien important. Maintenant, donc, l'objectif de la méthode inductive en ce qui concerne le texte ici, c'est de découvrir à qui Dieu fait référence quand il dit « mon peuple hein? ». C'est dans les termes de Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit « j'ai un peuple nombreux dans cette ville ». C'est quoi ça veut dire? Ça, hein? Et ça, donc, en utilisant la méthode inductive, on peut vraiment découvrir ça dans les Écritures. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est qu'on va commencer par une observation. On va révéler tous les versets où Dieu va dire « mon peuple » ou les versets qui ont rapport, là. Dieu va dire « mon peuple » ou les gens vont parler du peuple de Dieu et ainsi de suite. On va observer tous ces endroits-là. On va les prendre, on va les noter, on va les regarder. Et là, on va analyser pour chaque texte, on va regarder le cadre où cette expression-là est employée. Hein, on va regarder l'histoire, on va regarder la situation géographique, la situation historique, de quoi ça parle. Parce qu'il ne faut pas juste prendre des versets au hasard parce que les mots sonnent comme on cherche. Il faut vraiment prendre le temps de regarder qu'est-ce que le texte dit pour chacun de ces textes-là. Ça peut être long, ça peut être très, très long. Moi, des mots, ça m'a pris des dizaines et des dizaines il y a certains mots que c'est une centaine d'heures au minimum. Quand tu veux vraiment prendre le temps de vraiment t'arrêter pour chercher le contexte, lire le contexte de chacune des occurrences du terme en question ou de l'expression en question. Donc, et là, tu vas comparer. Tu vas repérer qu'est-ce qui est constant, qu'est-ce qui est différent, y a-tu des... Qu'est-ce que tu peux... C'est quoi les éléments que tu peux observer puis en te basant sur le contexte puis en faisant tout ce travail-là, c'est quoi les conclusions que tu peux tirer? Finalement, tu vas faire un résumé. Hein? Tu vas faire une synthèse de toute ta recherche pour arriver à une conclusion. Là, tu vas pouvoir faire une application à partir de là pour tirer des enseignements ou des leçons de ce que tu as étudié. Puis ça, c'est la méthode générale de l'induction que je vous ai partagée là. Maintenant, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit? On voit, premièrement, dans Exode 6-7, Dieu va dire « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Donc, on voit bien ici « Je vous prendrai pour mon peuple. » Okay? Alors, déjà, on voit que, et ça, on va voir ça beaucoup, que quand la Bible parle du peuple de Dieu, ça parle d'Israël, dans l'Ancien Testament, partout. Puis, on va voir dans les Évangiles aussi. Okay? Deutéronome 7.6, ça dit quoi? Deutéronome 7.6, ça dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Alors, c'est un peuple qui lui appartient. C'est un peuple à lui. C'est son peuple. Okay? Deutéronome 7.6.
Dans les évangiles, on voit à peu près la même chose. On voit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans le contexte, ça parle d'Israël, Matthieu 1, 21. Matthieu 2, 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc, on voit vraiment Israël, le peuple de Dieu. Dans les évangiles, on voit dans l'Ancien Testament, j'aurais pu passer beaucoup de temps à voir les différents endroits, ça arrive. On voit ça dans l'Ancien Testament, on voit ça ici dans les évangiles. Encore dans Luc 1, 68, ça dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Dans les Actes, on voit la même chose. Étienne va dire dans Acte 7, 34, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Okay? Et il va répéter la même chose dans Exode 3, 7. Il répète l'idée de Exode 3, 7 que c'est son peuple. Dans Acte 13, 17, ça dit « Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. » Ce peuple, c'est Israël. Okay? Donc, c'est vraiment, on voit vraiment une constante. Et là, Luc, l'auteur du livre des Actes, va dire ça en parlant de la situation d'Étienne, il va dire ça donc en 7.34, il va dire ça en 13.17. Il ne change pas d'idée jusqu'en 18.10. Là. Okay? Donc, on voit vraiment que c'est toujours la même constante. Là. Ensuite, Paul va utiliser cette même idée-là. Il va dire dans Romains 11.1, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? » De qui il parle? Des élus? Non. Il dit, loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Encore une fois, Israël. OK? Donc, il y a une chose qui est claire, qui devient claire dans tout ça. Hein? Donc, que ce soit en Exode 3.7, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Exode 5.1, laissez aller mon peuple, dit le Dieu d'Israël. 1 Roi 8.16, j'ai fait sortir mon peuple d'Israël d'Égypte. Ésaïe 1.3, Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Mon peuple encore, mon peuple encore, mon peuple, mon peuple, mon peuple. Fait que la conclusion, quand tu fais une approche inductive des Écritures, tu n'as pas le choix de dire, ben mon peuple, c'est Israël. Okay? Le peuple que Dieu a élu et délivré. C'est Israël. Maintenant, à part ça, à part le peuple d'Israël, on voit que Dieu aussi à cœur, où on voit Dieu aller chercher aussi d'entre les nations. Okay? Ça, c'est aussi une deuxième composante. Donc, dans Acte 10.2, on voit que Corneille, c'est un homme qui va prier Dieu. C'est un homme pieux qui va prier Dieu continuellement. Et déjà, il est agréable à Dieu avant même d'entendre l'Évangile, parce que dans Acte 10, 35, et on va aller le lire, Acte 10, 35, « Mais quand toute nation, que celui qui le craint et pratique, la justice lui est agréable. » Donc, et ça, c'est Pierre qui va dire ce commentaire-là, verset 34. « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Et en parlant, en faisant référence à Corneille. Donc Corneille, il croit déjà en Dieu, mais il n'est pas sauvé. Il croit en Dieu, il est probablement justifié, mais il n'est pas sauvé au sens du Nouveau Testament. Où est-ce que ceux qui sont sauvés après la croix, parce que ça prenait, la Nouvelle Alliance devait être ratifiée, ou en tout cas, le Nouveau Testament devait être ratifié par la mort du testateur. Donc, avant la croix, c'était pas la même chose qu'après la croix. Mais, après la croix, donc, là, il y a quelque chose qui se passe avec l'avènement de l'Église dans Acte 2, 4. Il y a quelque chose qui se produit là. Et là, avant ça, tout le regard de Dieu était pour son peuple, on l'a dit. Et là, il va se passer quelque chose par rapport aux nations, par rapport aux gens qui croient d'entre les nations, parmi les nations, et Dieu veut aller les chercher pour les sauver eux autres aussi. Donc, ces gens-là qui étaient justifiés par la foi, un peu comme Abraham, ben, Dieu veut les sauver aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans tout ça? On voit que Dieu a un peuple, le peuple d'Israël, c'est de ça que ça parle. Et à travers toute la Bible, on voit, puis à travers tous les actes, on l'a vu Lydie,
on a vu ici, on a vu Corneille, on a vu d'autres mondes comme ça qui ont placé leur foi en Dieu et que Dieu veut aller chercher ces gens-là pour bâtir à partir de ça, bâtir une base sur laquelle après ça, la mission va s'appuyer pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on part des croyants. Ces croyants-là qui sont déjà allumés à Dieu, qui sont déjà réceptifs au Dieu d'Israël, ont déjà placé leur confiance en Dieu seul pour la vie éternelle. Ils sont justifiés donc. Et après ça, Christ vient, Christ leur parle, ils entendent la voix du Seigneur, donc ils le suivent. Une fois qu'ils l'ont suivi, une fois qu'ils ont placé leur foi directement en lui, donc ils reçoivent le Saint-Esprit, un peu l'idée des disciples de Jean-Baptiste que Paul va rencontrer, qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Bien parce qu'ils étaient justifiés par la foi, mais ils n'avaient pas été encore sauvés dans le sens du Nouveau Testament, dans le sens qu'on voit dans les Épîtres de Paul, alors que là, à ce moment-là, tu reçois le Saint-Esprit fait résidence dans toi, tu es né de nouveau, tu es régénéré, tout ça, c'est toutes des réalités qui sont comme dans le forfait du salut à partir de la croix. Et donc, vous avez aussi un cours où on traite de ça beaucoup plus en profondeur. C'est notre cours sur l'identité en Jésus-Christ qui est en ce moment en train qui paraît 2 fois par semaine. Donc, vous allez pouvoir vraiment voir tout ce qui vient en forfait, si on veut, avec cette identité, avec cette nouvelle identité qu'on a en Jésus-Christ. OK? Donc, quand ici, Dieu dit à Paul, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, premièrement, qu'il y a des Juifs qui sont croyants à Corinthe, mais ça veut aussi dire qu'il y a des gens comme Corneille qui ont placé, qui sont là aussi. C'est comme cette deuxième bergerie-là que Jésus va dire dans Jean 10, j'ai un autre troupeau que je dois aller chercher. C'est tous ces gens-là des nations qui ont placé leur confiance au Dieu d'Israël ou qui ont placé leur confiance au Créateur, qui doivent maintenant faire partie de l'Église, qui doivent être allés chercher par la mission mondiale. Et donc, Paul, à Corinthe, quand il regarde la ville et que Dieu lui dit « J'ai un peuple nombreux dans cette ville », ça ne parle pas des élus, ça parle d'Israël qui a déjà la foi en Dieu, et ça parle des gens comme Corneille, comme d'autres, qui ont déjà placé leur confiance au Dieu d'Israël, comme ces gens-là que Paul va rencontrer, qui, comme je vous disais, qui étaient disciples de Jean-Baptiste, tous ces gens-là qui doivent se joindre maintenant à l'Église, qui doivent être incorporés à l'Église par Jésus-Christ. D'accord? Alors, c'est essentiellement ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Ça retrace bien l'idée que dans Actes 18-10, ça n'a aucun rapport avec les élus de toute éternité. Ça a rapport avec le peuple de Dieu que Dieu a déjà là maintenant à Corinthe, que ce soit le peuple d'Israël ou que ce soit aussi tous ces gens-là que Dieu va incorporer à l'Église, qui étaient des croyants d'entre les nations. Alors là-dessus, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, puis on se voit la prochaine fois.